Parce que les Jeux olympiques, c'est probablement l'expérience ultime pour tous ceux qui gravitent autour du monde du sport. De faire partie de ce rendez-vous planétaire, d'être là, témoin, d'être un des acteurs de ce grand déploiement, d'accomplissement, de dépassement extraordinaire, de voir des athlètes qui se surpassent, qui ont repoussé maintes et maintes fois leurs limites, de vivre les Jeux, de passer par toutes les gammes d'émotions, de l'euphorie totale des belles victoires, mais aussi du déchirement, des douloureuses déceptions. Sérieusement, y a-t-il quelque chose de plus exaltant que ça? Pas surprenant que le rêve olympique soit partagé par autant de gens, et je suis certaine par beaucoup de monde parmi vous ce soir. Pour moi, ce rêve a commencé quand j'étais toute petite et que j'ai eu la chance d'être le bébé d'une famille d'enfants actifs qui m'ont traînée dans le sport organisé. Évidemment, je n'avais aucune idée de où ça me mènerait, j'avais aucune aspiration, mais j'avais un plaisir fou à bouger, j'avais un plaisir fou à gagner, et je voulais surtout faire comme ma grande sœur Nathalie, qui, à son grand désarroi, avait à traîner sa floune de sœur partout où elle allait. Mais malgré elle, je considère que ça a été probablement mon premier modèle, l'instigatrice de mon envie de me dépasser, parce que je voulais tellement être aussi bonne qu'elle. Et pour elle, de la même manière, son premier modèle a probablement été notre grand frère Luc. Et ça illustre à quel point le milieu dans lequel on évolue a une influence sur le parcours qu'on va avoir par la suite. Alors, avis aux jeunes parents, montrez l'exemple, bougez avec vos enfants, on ne sait jamais où ça va les mener. Et puis, au moins, ça s'est poursuivi aussi quelques années plus tard, encore petite fille, quand je regardais les reportages à la télé sur les grands Olympiens, puis que je rêvais secrètement, ou même sans me l'avouer, de faire un jour partie de ces gens-là. Comme ado, quand je suis partie de Rimouski, puis que je me suis retrouvée à Montréal, dans cette grande ville, puis là, M. Coderre est parti, alors je peux dire impersonnel aussi, et que, Dieu merci, j'avais le patin, le sport, pour m'intégrer, pour apprivoiser la ville. Mais mon rêve a commencé vraiment à prendre forme en 1984, en voyant les performances de Gaétan Boucher, qui non seulement a fait en sorte que les gens comprenaient enfin de quoi je parlais quand je disais que je faisais du patinage de vitesse, mais aussi qui a contribué à semer une petite germe de l'idée de peut-être un jour participer aux Jeux olympiques. 88, première fois que le patinage de vitesse sur courte piste est au programme des Jeux olympiques, et c'est là que c'est devenu mon objectif ultime, que j'ai été complètement habitée par ce rêve, que c'était la première chose à laquelle je pensais quand je me réveillais le matin et sur laquelle je m'endormais à peu près tous les soirs. Mon expérience olympique, c'est évidemment en 92, quand je ne me suis pas classée pour faire les Jeux et que j'étais complètement brisée et dévastée et que j'ai alors choisi de me relever, de travailler plus fort, de travailler mieux et puis, enfin, les vivre en 94 comme athlète, comme olympienne, puis encore en 98 et en 2002. Mon expérience olympique, c'est plusieurs super bonnes courses. C'est aussi quelques très grosses déceptions. C'est des milliers de pratiques ou de journées à tourner en rond, des nuits à ne pas dormir parce que j'ai mal aux jambes, c'est 3 médailles. C'est des tas de souvenirs extraordinaires, des voyages un peu partout dans le monde, des fous rires, des grandes amitiés, tout plein d'anecdotes. Mon expérience olympique, c'est le cumul d'une multitude d'étapes, de pas en avant, de pas en arrière, d'acharnement, de découragement, de dévouement. Mais à mon avis, le rêve, lorsqu'il se concrétise, devient encore plus significatif quand ce parcours n'a pas été un parcours en ligne droite, mais qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, et qu'on a continué à y croire puis à travailler pendant tellement d'années. Chacune de ces expériences a été unique, forte et riche, et m'a apporté énormément de satisfaction, de sentiments d'accomplissement, de fierté, tellement puissants que je dirais que je suis restée un peu accro et que j'ai voulu, malgré ma retraite en 2002 comme athlète, que ça ne s'arrête pas. J'ai été très, très chanceuse parce que j'ai pu
j'ai pu poursuivre ce rêve ou cette passion olympique de différentes façons, avec les médias à plusieurs reprises, puis ensuite avec l'équipe en 2012 pour les Jeux de Londres. Cette année, mais ça a été une année particulièrement bonne pour moi, olympiquement parlant. 22 ans, jour pour jour, après la première fois où j'ai marché avec la délégation canadienne, aux cérémonies d'ouverture des Jeux de l'Île-à-la-Mer, je me suis retrouvée, encore une fois, à l'Île-à-la-Mer, à marcher à la tête de l'équipe canadienne des Jeux olympiques de la jeunesse. Et ça a été une expérience extraordinaire que de me retrouver avec des jeunes qui en étaient à leur premier pas dans le mouvement olympique, là où moi, tout a commencé. Des jeunes allumés, des jeunes vivants, intéressants, qui m'ont rappelé à quel point le sport forme des êtres humains complets. Et puis, bien entendu, il y a eu Rio, où j'ai eu le privilège d'être nommée chef de mission adjointe pour la délégation et de faire équipe avec deux grands athlètes que j'affectionne particulièrement, Kurt Arnett et Carol Wynne. Et là, notre rôle était des sortes de porte-étendards de la délégation canadienne. Notre rôle était de s'assurer qu'il y ait une cohésion dans l'équipe, que tout le monde travaille dans le même sens pour faire en sorte que nos athlètes soient dans des conditions optimales pour livrer la performance de leur vie. En fait, on était un peu là pour supporter les troupes. Et vous connaissez tous les conditions dans lesquelles on s'est présenté à Rio. De nombreux enjeux, de nombreux défis. Mais je vous dirais que toute la délégation canadienne a choisi de faire preuve d'une très grande résilience et de surmonter ces défis-là un à un. Puis à partir du jour 1, quand on est entré dans le village olympique, on pouvait le sentir, on pouvait le palper. Tous et chacun étaient là pour performer en équipe. Les Jeux de Rio ont été remarquables, des performances canadiennes à couper le souffle, 22 médailles, 71 top 8, 35 meilleures performances canadiennes à vie. Mais surtout, une équipe qui s'est tenue, qui a montré de quoi elle était capable, et ça, j'en suis extrêmement fière. Mais mon expérience olympique, c'est pas juste les grands rendez-vous. C'est aussi quand je coach mon fils et son équipe au soccer. C'est quand je regarde ma fille faire une performance de danse. C'est quand je m'efforce de leur transmettre des valeurs comme l'excellence, la joie de l'effort, le respect de soi et des autres, des valeurs qui sont si chères au mouvement olympique. C'est quand je m'implique dans des regroupements comme ESIM, puis qu'on essaie de travailler à donner des conditions d'entraînement et de compétition intéressantes pour nos athlètes, pour notre élève. Tout comme vous qui êtes ici à participer à ce sommet du sport ces jours-ci. En fait, si je suis là ce soir, ce n'est pas pour vous étaler mon cheminement ou mon parcours olympique dans toute sa splendeur, mais c'est plutôt pour vous montrer ma gratitude, ma reconnaissance. J'ai eu la chance toute ma vie d'évoluer dans des organisations sportives menées par des gens de cœur, de conviction, qui ont travaillé fort pour faire en sorte que la petite Isabelle que j'étais puisse connaître ce parcours extraordinaire. Des gens inspirants qui m'ont montré que ça appartient à tous de s'impliquer pour nos jeunes, pour leur transmettre des valeurs importantes, pour qu'ils aient une vie active, pour qu'ils aient de saines habitudes, pour qu'ils puissent s'épanouir, devenir des adultes qui, à leur tour, vont vouloir s'impliquer dans la société. Alors, aux athlètes qui sont ici ce soir, qui vivez à fond votre passion, votre rêve, qui vont probablement allumer chez un enfant ou chez quelqu'un une petite flamme qui, eux, à leur tour, vont vouloir poursuivre aussi ce rêve. Aux entraîneurs, à tous les organisateurs, aux décideurs, bref, à tous ceux qui s'impliquent sans compter dans le sport, je vous dis merci. Puis je vous dis merci pour tous ces rêves que vous nourrissez et surtout, lâchez pas. Ce que vous faites, ça fait une grande différence dans la vie de bien des gens et j'en suis la preuve. Merci. Merci beaucoup, Isabelle Charret. Je vais inviter M. Raymond Côté, le président du comité organisateur du sommet, à venir remettre un petit cadeau à Isabelle.
Passez-vous devant les drapeaux.